Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je fais de façon assez régulière des vidéos pour décrypter la bourse et parler de trading, vous donner des conseils, parfois interviewer des spécialistes. Alors aujourd'hui, on va parler d'obligations. Les obligations, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, ces produits d'investissement, ce sont des titres financiers, ce sont des titres de dette qui sont émis par les entreprises ou par les États. Par les entreprises, pour financer le développement, par exemple, de nouvelles activités, financer l'entreprise, par les États pour financer finalement le budget d'un État. Donc ces obligations, ce sont des titres qui sont ensuite listés en bourse et qui peuvent s'acheter avec un courtier bourse et qui sont listés sur des places boursières comme des actions. Ça s'achète, ça se vend. Ce sont des titres qui ont une date d'échéance. Donc, à l'échéance, quand vous achetez une obligation, à l'échéance, vous êtes remboursé du montant que vous avez prêté, plus les intérêts. Alors, les intérêts peuvent être versés à la fin, ou ils peuvent être versés de façon récurrente. C'est ce qu'on appelle les coupons. Je vous mets en lien dans la description de la vidéo des articles qu'on a écrits sur Café de la Bourse sur les marchés obligataires, comment ça fonctionne pour que vous puissiez comprendre notamment en fonction des évolutions des taux d'intérêt, la valeur notionnelle, pas la valeur notionnelle, la valeur d'achat ou de vente de l'obligation en fonction de l'offre et de la demande peut augmenter ou baisser, ce qui peut impacter finalement la rentabilité des obligations. Ça, c'est des mécaniques, il faut les comprendre, ce n'est pas tout à fait comme les actions. Je vous mets en lien les explications en vidéo, en description de la vidéo. Ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, et c'est ça tout l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse innovation dans le monde des obligations. Alors, vous savez que les obligations, plus les taux d'intérêt montent, plus finalement les obligations deviennent rentables, en tout cas les nouvelles émissions obligataires. Donc, les produits de dette aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, sont de plus en plus intéressants. Ils ont été mis au placard pendant de nombreuses années parce qu'on avait des taux qui étaient proches de zéro et ça ne valait plus le coup. Mais voilà ces produits de dette qui sont relativement sûrs parce que finalement, le seul risque que vous avez si vous achetez une obligation et que vous la gardez jusqu'à la fin, le seul risque que vous avez, c'est la faillite de l'entreprise. Peu importe si les cours boursiers montent ou baissent, peu importe s'il y a des crises ou pas des crises, tant que la société ne fait pas faillite, elle vous rembourse finalement votre obligation à échéance. Alors, l'innovation, c'est quoi? L'innovation, c'est tout simplement que les obligations, malheureusement, ça coûte très cher. Ce n'est pas forcément très accessible aux particuliers. Alors, vous avez des obligations, bien sûr, à petit montant, petite coupure à partir de 1000 euros. Bon, 1000 euros, c'est quand même un montant important parce que si vous voulez un petit peu vous diversifier, tout de suite, on va être sur des montants de 4, 5, 6, 7 000 euros à investir. Donc, ce n'est pas à la portée de tous quand même. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que bien souvent, les obligations, c'est plus quand même 10 000 ou même 100 000 euros. Donc, à moins d'avoir un patrimoine très important, les obligations, ce n'est pas accessible pour les particuliers. Alors, depuis des années, il existe des OPCVM, des fonds, des SICAV obligataires. Le problème de ces fonds, c'est que souvent, ils vont avoir une gestion plutôt active sur les obligations. Ils vont donc acheter et vendre des obligations et ils peuvent générer des pertes du coup parce qu'ils ne vont pas garder forcément l'obligation jusqu'à échéance. Ils vont la revendre avant ou ils vont en racheter en cours de route à des montants parfois plus chers que le montant notionnel. Donc finalement, les fonds obligataires, bien souvent, euh, ils peuvent générer des pertes même si l'obligation est quelque chose de très sûr et de très peu risqué, à condition de la garder jusqu'au bout, ce que ne font pas forcément les fonds, hein. Donc ça, je rappelle. D'autant plus que les fonds obligataires, ils ont des frais qui imputent forcément la performance et des frais proportionnellement à ce que peut remporter une obligation, pardon, proportionnellement à ce que peut rapporter une obligation, ce sont des frais qui sont parfois importants. Donc, les fonds obligataires,
c'est pas terrible. Il y a eu quand même une innovation ces dernières années, c'est les ETF obligataires, du coup, qui réduisent les frais très fortement et qui permettent du coup d'investir sur les obligations, on va dire, de façon plus efficace. Et là, les deux innovations qui arrivent. Alors la première, je vais partager mon écran. Partage d'écran, c'est où? Partager l'écran, c'est ici. Voilà, ici, partager l'écran. Alors, la première innovation, elle vient de l'Allemagne euh, et vous pourrez vous adresser à Trade Republic. Si Mathias m'écoute, directeur France de Trade Republic, félicitations pour cette très belle innovation. Donc là, ici, je vous ai mis la review qu'on a écrit, que j'ai mise à jour sur Café de la Bourse de Trade Republic. Et vous verrez ici l'innovation, elle est là. Elle est ici, c'est les fractions d'obligation. Donc, c'est la dernière innovation de Trade Republic. Super innovation parce que sur un panier de 500 obligations, donc 500 obligations au choix, ils en ont sélectionné 500 d'obligations d'État ou d'entreprise, ce qui est largement suffisant, 500, pour avoir de quoi, pour avoir un choix, on va dire, suffisamment large. 500 obligations qu'on peut acheter à partir de 1 euro. 1 euro, c'est extraordinaire. C'est vraiment une très, très, très belle innovation. Donc, félicitations à Trade Republic qui a permis finalement d'ouvrir la voie. Je sais qu'il y avait un petit courtier anglais qui avait déjà innové à ce niveau-là, mais là, c'est vraiment une grosse démocratisation des obligations. Du coup, tout à chacun peut investir dans les obligations sans avoir forcément 10 000 ou 100 000. C'est ce que je dis ici, 1000, 100 000, parfois même 10 000, 10 000, parfois même 100 000. C'était vraiment une contrainte pour beaucoup d'investisseurs. Maintenant, tout le monde peut y avoir accès. Donc, tout le monde peut acheter des obligations d'État, des obligations d'entreprise et du coup avoir des placements relativement sûrs, hein. Je vous rappelle, le seul risque, c'est la faillite de l'entreprise. Deuxième innovation, alors là, je vais montrer un concurrent de Trade Republic, un concurrent direct, c'est Scalable Capital. Alors, ce n'est pas Scalable Capital qui a spécialement innové cette fois-ci. Eux, ils font la promotion d'une innovation qui est tout aussi intéressante. C'est les ETF e-bonds. Alors, ce n'est pas Trade Republic a vraiment innové en proposant les fractions d'action. Là, Scalable Capital, eux, ils ont juste repris une super innovation qui a été faite par BlackRock. Donc BlackRock, vous savez, cet émetteur d'ETF géant, hein, le plus gros émetteur d'ETF au monde, sous la marque iShares, hein, les ETF iShares, c'est la marque de BlackRock, ils ont créé le e-bonds. Alors le e-bonds, c'est quoi? Eh bien en fait, si vous voulez, c'est un ETF, donc c'est un fonds listé en bourse. Donc il y a l'avantage, comme les ETF obligataires qui existent déjà, d'avoir des frais qui sont beaucoup plus bas qu'un OPCVM ou autre. Donc déjà les frais plus bas, mais en plus les e-bonds, ils ont l'avantage de fonctionner exactement comme des obligations. Donc en fait, c'est des ETF qui fonctionnent comme des obligations, c'est-à-dire qu'ils ont une date d'échéance et ils ont le paiement d'intérêt au fil du temps. Donc ici, voilà, par exemple, on prend le et en plus, ce sont des ETF, donc finalement, ce sont des paniers de valeur. D'accord? Il n'y a pas un seul ETF. Donc, on a l'avantage de l'ETF, les frais qui sont bas. On a l'avantage de l'ETF, la diversification, et ça fonctionne comme une obligation avec une date d'échéance à laquelle on est remboursé et où on perçoit les intérêts. Alors ici, par exemple, vous avez le décembre 2026. Donc, on sait que l'échéance, c'est en décembre 2026. C'est corporate. Donc, c'est des entreprises américaines. Ici, corporate dollar, entreprise de qualité, maturité 2026, échéance donc 3 ans, 0,12% de frais par an. Voilà. On a ici, alors quelle est la différence avec celui-là? Alors là, c'est en dollars, là, c'est en euros. Là, c'est en 2028. Voilà. Donc, on a plusieurs produits. Donc, l'avantage, voilà, ici, c'est ce que j'aime bien. Ici, donc, les e-bonds, c'est à une échéance fixe, hein, alors que les ETF obligataires n'ont pas d'échéance fixe. Les fonds non plus. Les obligations aussi, bien sûr, si vous les achetez en direct. Si vous les achetez en direct sur Trade Republic,
même à 1 euro, vous avez aussi l'échéance fixe. Large diversification, bah oui, ça c'est possible avec, puisque ce sont des ETF, c'est aussi possible avec les ETF obligataires, c'est aussi possible avec les fonds, à moins, voilà, condition de payer des frais. Bon, évidemment, l'obligation, bah, si vous l'achetez simple, vous l'achetez simple. Néanmoins, comme avec Trade Republic, il faut comparer les deux offres se valent. En tout cas, dans les deux cas, c'est une énorme innovation pour ceux qui veulent investir dans les ETF parce que ça démocratise les ETF, ça démocratise les obligations, ça permet aux obligations d'être beaucoup plus accessibles. Donc, dans les deux cas, ce que propose Trade Republic ou ce que propose Scalable Capital, ce sont de grosses innovations. D'un côté, vous avez le e-bond qui est diversifié. De l'autre côté, vous avez le l'obligation qui coûte 1 euro, à partir de 1 euro, donc vous pouvez en acheter 150 si vous voulez, il n'y a pas de problème. 12, voilà. Donc ici, bon, bah, alors la différence, c'est que là, vous payez 0,12% de frais par an quand vous achetez l'obligation simple, donc vous payez les frais de courtage. Ici, vous payez les frais du courtier, mais vous payez pas, vous payez pas le frais d'émetteur. Voilà, donc les deux solutions se valent. Si vous avez un compte chez Trade Republic, bah, franchement, ce que Trade Republic offre, c'est super. Si vous avez un compte chez Scalable Capital, ces e-bonds sont vraiment super. Si vous n'avez pas un compte dans l'un ou dans l'autre, après, c'est à vous de mesurer l'intérêt, les deux étant très intéressants de toute façon. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On ne va pas faire plus long. Je mets les liens en commentaire, bien sûr. Si vous avez des questions, vous savez, enfin pas en commentaire, en description. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Voilà, on va s'en sortir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On va suivre un peu les marchés. Je ne vais pas vous faire d'analyse aujourd'hui, mais on est. Allez, si pourquoi pas, allez, soyons fous. Je repartage mon écran. Allez, c'était pas prévu. C'était pas. C'était pas prévu, mais c'est le petit moment surprise, on va dire, inattendu de la fin de la vidéo. Je repartage mon écran à nouveau. Ici, si vous voulez, petite analyse technique. On est sur une zone importante de support. Ici, sur le S&P 500, sur le Nasdaq également, sur le Dow Jones également. Bon, évidemment, c'est logique, les marchés américains sont très corrélés. Sur le CAC 40, alors attendez que ça s'affiche. On n'est pas loin de la zone de support aussi. On peut dire qu'on est dedans parce que là, je l'ai représenté comme un trait, mais c'est une zone, hein, rappelez-vous, ça se trace avec un pouce, une zone de support. Donc, on peut dire qu'on est dedans aussi. Sur le DAX, on est en plein dedans aussi. Alors là, petite différence avec le FTSE, l'indice anglais, on est plus sur la zone de résistance. Donc, attention, plutôt soit attendre que la résistance casse, soit attendre qu'on retourne sur le support. Ici, on est sur l'Eurostock 50, pareil, en pleine zone de support. L'or, attention, on n'est pas encore dessus, on n'est pas encore sur le support. On vient de s'arrêter sur la moyenne mobile 100 jours et sur le pétrole sur lequel je suis positionné actuellement. On vient de rebondir sur la résistance. Donc, moi, je pense à un retour au moins sur les 85 dollars. Voilà, bon, voilà. Après, c'est une analyse très basique. Ça nécessite d'études, mais en tout cas, d'un point de vue purement technique, aujourd'hui, on en est là et ça va faire de la semaine prochaine, je pense, une semaine très intéressante et à suivre avec attention. Voilà. Ce n'était pas prévu que je vous fasse une analyse, mais je l'ai fait. Petit bonus de fin de vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. Soyez prudents sur les marchés. Et si vous êtes en ce moment au salon du trading, eh bien, profitez-en. Moi, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion cette année de venir au salon du trading. Si vous êtes à Paris et que vous avez oublié, bah, foncez au salon du trading, c'est au pied de la Tour Eiffel. Je mets le lien en commentaire aussi, enfin en description. Et j'espère pouvoir venir une prochaine fois. En tout cas, bon salon à tous. Écoutez bien ce que les experts vont vous dire pendant toutes les conférences. À très bientôt.